Aujourd'hui, dans Love and Bluff, qui de nous trois, c'est Frédéric qui veut trouver l'amour. Et nous, quand on le voit, ce qu'on veut faire, c'est lui faire plaisir, justement. Salut, moi c'est Fred, j'ai 35 ans, j'habite au Chesnay et je suis ingénieur commercial. Moi, je vis à 100 à l'heure. J'ai envie de m'investir, j'en ai bien profité, j'en profite toujours encore. Donc j'ai une réelle envie de me poser. Et pour l'aider dans sa quête de l'amour, nous lui avons trouvé 3 prétendantes. Charlotte, 22 ans, étudiante. Anaïs, 22 ans, mannequin. Et Gwendoline, 22 ans également, conseillère téléphonique. Frédéric cherche une vraie relation, une relation qui dure, une vie à deux pleine de projets. Mais je ne crois pas qu'il projetait de relever le défi d'aujourd'hui. Car ce qu'il ignore, c'est que parmi ces 3 ravissantes jeunes femmes, l'une vit en couple avec un homme, la deuxième vit avec une femme, et la troisième est effectivement célibataire. Et c'est dans une demeure près de Paris que Frédéric aura 24 heures et 3 rendez-vous exceptionnels pour trouver la célibataire. Et pour aider Frédéric à prendre la bonne décision, 2 de ses proches, sa sœur Isabelle et son père Guy, vont tout voir et tout entendre de ces 3 rendez-vous. Elle est plus coquine, elle, hein? Trop fort. Et à la fin de la journée, ils pourront aider et conseiller Frédéric afin qu'il découvre la célibataire. On a visionné avec papa les 3 rendez-vous que tu as eus et on pense que la célibataire, c'est... Car si ce soir, il reconnaît la célibataire, ils gagneront un merveilleux voyage romantique à Venise. Mais s'il se trompe et choisit une des jeunes femmes déjà en couple, c'est elle qui part dans la ville des amoureux avec sa moitié. Alors Frédéric saura-t-il découvrir qui vit avec un homme, qui vit avec une femme et qui est vraiment célibataire? Un homme, 3 femmes, plein de possibilités. Bienvenue dans Love and Bluff. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur TF1. Aujourd'hui, un célibataire va tenter de s'y retrouver parmi les pièges de la séduction, les vrais sentiments et les faux semblants. C'est ce que l'on souhaite en tout cas à Frédéric, jeune homme romantique et touchant. Salut, moi c'est Fred, j'ai 35 ans, j'habite au Chesnay et je suis ingénieur commercial. Mon travail prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais pour rencontrer la femme de ma vie, tous les moyens sont bons. Le virtuel, c'est pas mal, mais moi, je veux une femme en chair et en os. Là, de pouvoir la serrer dans mes bras. Et cette perle rare, va falloir qu'elle me suive. J'ai 35 ans, donc j'ai grandi, je suis posé, j'ai envie de m'investir, j'en ai bien profité, j'en profite toujours encore. Donc j'ai une réelle envie de me poser. Et c'est ce que je ressens au profond de moi-même. Fred, c'est un peu le jeune cadre dynamique, bien dans ses baskets. Il croque la vie à pleines dents, mais parfois il s'emballe un peu vite. J'ai eu des coups de foudre, des relations qui ont débuté, auxquelles j'ai cru, je me suis un peu trop emballé. Frédéric, maintenant à l'âge, je pense, de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille. C'est le moment, je pense, pour lui. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vivre une belle histoire, de faire une belle rencontre, de m'investir à 100%. Mais bon, en attendant, avec mes potes, on se fait des soirées entre mecs. À ta future femme, hein. Et contrairement à eux, je pourrais rester trop longtemps célibataire. J'aimerais bien que Frédéric trouve une jeune femme qui lui corresponde et qui soit enfin heureux. Moi, j'aimerais bien être grand-père de nouveau. Alors, parmi les 3, laquelle sera faire accélérer mon cœur? Et voici Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va? Tout va bien. Bah oui, tout a l'air d'aller très très bien. Ah Il ouais, paraît que tout va vous cherchez l'amour. Vous êtes plutôt un bel homme, vous êtes plutôt quelqu'un de séduisant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très gentil. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais elle est comment alors la femme idéale? Plutôt brune. Plutôt brune. D'accord. Pas excessivement grande parce que Elle est je fais blonde, pas non plus. oui. Je fais pas non plus 1m80, donc peut-être pas excessivement grande. Plutôt du type méditerranéen, on va dire, pour donner quelque chose. Mais Je voilà. suis foutue ce soir, je suis foutue. et quel serait le pire défaut pour une femme, à vos yeux? Le mensonge, que ce soit une menteuse tout simplement. Ouais, c'est pas très joli le mensonge. Ah, c'est pas top. Alors, nous vous avons trouvé non pas une charmante jeune femme, mais 3 charmantes jeunes femmes. On va les accueillir tout de suite. Je vous présente pour commencer Frédéric, Anaïs. Salut, je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans, je suis mannequin à Paris. Et je vais vous prouver qu'on peut non seulement être blonde, mannequin, avoir un cerveau, et en plus avoir bientôt un nouveau mec, parce que Fred, il repart avec moi. Bonsoir Anaïs. Je vous présente Frédéric. Bonjour Frédéric. Enchanté. Je m'appelle Anaïs et puis je suis ravie d'être ici et j'espère qu'on va pouvoir discuter un petit peu pour faire connaissance. Ouais, on aura le temps de discuter, j'imagine. Avec plaisir. J'ai été surpris
par sa très grande taille. Enfin, je suis pas très grand, enfin, je fais taille moyenne. Donc c'est ce qui m'a, entre guillemets, marqué dès le départ, quoi. Petit à mon goût, mais quand même très séduisant, très charismatique. Il y a quelque chose chez lui que j'aime beaucoup. Frédéric, je vous présente Charlotte. Salut, moi c'est Charlotte, j'ai 22 ans, j'habite à Strasbourg et je fais des études de maquillage. Le blush, c'est mon métier, mais le bluff, je suis encore plus douée. En un mot, Fred, il est pour moi. Frédéric, enchantée, je suis Charlotte. Je suis extrêmement ravie de faire enfin ta connaissance. Merci, enchanté également. Il y a un certain contraste, on va dire, hein. La grande, la petite, donc faut s'adapter rapidement à la situation. C'est tout à fait le genre d'homme que j'aime. Ça, vous avez bien choisi, c'est parfait. Il a des yeux magnifiques et honnêtement, ça pourrait être quelqu'un que je pourrais énormément apprécier par la suite. Je vous présente désormais Gwendoline. Salut, je m'appelle Gwendoline, j'ai 22 ans. J'habite à Lille dans le Nord où je suis conseillère téléphonique. Je conseille les filles, remballez votre numéro de téléphone. Fred, il est pour moi. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Gwendoline. Enchanté. Donc j'espère qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Ouais, ok, merci. Moi, j'ai vu Gwendoline arriver, je trouvais qu'elle était charmante, très jolis yeux, elle présente bien. Elle a l'air d'avoir une certaine prestance, elle assure. Est-ce que la fille qui se connaît bien, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Je le trouve vraiment charmant. Je sais pas, il a quelque chose dans le regard. Enfin, oui, il me plaît vraiment. Il me plaît. C'est vraiment mon genre d'homme. Je peux vous demander votre première impression, Frédéric? Il a l'air... Bah ouais, c'est un peu comme dans un rêve, trois jeunes femmes, aussi belles les unes que les autres. Elles sont bien réelles, pourtant. Oui, elles sont bien réelles. Je suis pas encore touché, mais elles paraissent réelles, en effet. Il paraît que vous êtes un homme de défi, vous, m'a-t-on dit. Eh bien, ce soir, moi, je vais vous proposer une aventure totalement inédite, Frédéric. En fait, parmi ces 3 jolies jeunes femmes qui sont en face de vous, 2 ont déjà trouvé l'amour. L'une a trouvé l'amour avec un homme. Une autre est gay et a trouvé l'amour avec une femme. Et une 3e est célibataire, comme vous, et cherche l'amour. Ok. C'est vrai que là, c'est un petit peu... le coup de massue, ça fait un petit peu mal derrière la tête. Mais tout de suite, on relève la tête. Il y a l'aspect compétition, quelque part, qu'il ne faut pas oublier. Et on a envie de gagner le jeu. À partir de maintenant, vous allez donc avoir 24 heures pour tenter de découvrir laquelle de ces 3 jolies jeunes femmes est véritablement célibataire. Vous aurez un rendez-vous galant avec chacune d'entre elles. Pour le moment, il n'y a pas de quoi se plaindre. Si vous choisissez la célibataire, vous partirez avec elle à Venise pendant quelques jours. C'est la ville des amoureux. Mais là où ça se corse, sachez-le, c'est que si vous vous laissez berner, Frédéric, par ces jeunes femmes, vous dites adieu au voyage en amoureux. Là, c'est elle qui partira à Venise avec sa moitié. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver en fin de journée, afin que vous me racontiez ces rendez-vous, et puis afin que vous me disiez qui, selon vous, est la jeune femme célibataire. Pour Frédéric, l'aventure commence. Il va faire officiellement connaissance avec ces 3 ravissantes jeunes femmes. Arrivera-t-il à déceler parmi elles la célibataire ? Expliquez-moi alors, vous venez d'où? Vous êtes de la région parisienne, je sais pas. Moi j'habite à Lille. D'accord. Là où tu vis avec ton compagnon peut-être. Ah non, je vis seule. T'es sur la défensive là. Ah non, pas du tout. Ah, les filles en face d'elle, un compétiteur, donc il va falloir qu'elle soit au niveau du jeu plus forte que moi. J'essaie de parler vite, d'enchaîner si je puis dire. Comme pour avoir des informations rapides, essayer de déstabiliser la personne. Dès que tu te sens mal à l'aise, tu te mets à grignoter, non, je sais pas. Non, je mange tout le temps en fait. C'est normal. Je sais, c'est pas normal par rapport à ma silhouette, mais je mange Non, beaucoup. je vais pas faire mon enquête de police non plus. C'est le but du jeu, de trouver laquelle est célibataire. Personnellement, j'aime trop les hommes pour regarder les femmes. Non. Et les hommes, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, des hommes. Ah mais moi je me verrais pas sans un... Enfin, je sais pas, j'imagine pas ma vie sans un homme. Je sais pas. T'as dit une femme? Non. Non, j'ai dit un homme. Je sais pas, c'est... Ouais, non, pour moi, c'est une évidence. Enfin, je sais pas. Fred a essayé de nous piéger. Donc, moi, personnellement, ça me touche pas parce que je sais que je suis célibataire. Je sais que je dis la vérité, donc je suis pas du tout nerveuse par rapport aux questions qu'il va me poser puisque je peux pas tomber dans le panneau sachant que je lui dis la vérité.
Parlez-moi de vous avez des passions? Moi, j'aime tous les trucs un peu de voitures. J'aime tout ce qui concerne un peu les voitures. J'aime les belles voitures de sport. D'accord, on a un point commun, j'ai envie de dire. Donc Anaïs, tu me fais imposante, physiquement, c'est clair, mais elle a aussi beaucoup de personnalité. Elle a essayé de prendre la discussion en main, me parlant de ses passions. Elle paraissait la plus à l'aise, donc à voir par la suite, lors de cette journée, mais il y a l'air d'avoir possibilité d'échanger énormément avec Anaïs, en effet. Moi, j'aime bien danser, j'aime bien m'amuser. Une danseuse. Une danseuse. Ouais. Venise avec Frédéric, bien sûr, je peux l'imaginer, c'est sûr. C'est sûr, et il est vraiment charmant et je me verrais bien partir en Italie avec lui. Après cette première rencontre, qu'en est-il du pronostic de Frédéric concernant les 3 filles? Après ce premier verre, je pense que Gwendoline est la femme en couple avec une autre femme, par rapport au fait tout simplement qu'elle a été directement sur la défensive et ce qu'elle dégage. Je pense également que Charlotte est en couple avec un homme parce qu'elle est assez féminine, elle a beaucoup de charme, les yeux qui pétillent. Et je pense que Anaïs est la célibataire de l'aventure par rapport à sa présence, le fait qu'elle soit à l'aise, tout simplement. C'est une journée de rêve que s'apprête à vivre Frédéric en compagnie de ses 3 ravissantes jeunes femmes. Mais ce qu'il ignore, c'est que sa sœur Isabelle et son père Guy vont assister secrètement depuis chez eux à tous ces rendez-vous galants. Ils pourront donc ce soir lui donner leur avis concernant l'identité de la célibataire. Mais pour l'heure, direction le centre de Paris pour un shooting photo des plus glamour en compagnie de Charlotte. Bonjour. Bonjour, enchanté. Frédéric? C'est ça. Michel Restani. Charlotte? Oui. Je suis votre photographe. Alors j'ai proposé à Charlotte de faire un shooting photo pour tester un petit peu son côté rigolo, délire, humour, complètement décalé. Dans cette séance, on aura 2 thèmes. Un thème rock et un thème Charleston des années 30. Parce que c'est la fille que j'ai trouvée la plus coincée entre guillemets des 3. Et ça me semblait intéressant de travailler avec son image, avec ce qu'elle pouvait dégager. Bon, il va falloir se donner à fond. Hein. D'accord? Je vous laisse vous changer. Ça marche. Allez-y. C'est vrai que j'en avais jamais fait, donc j'ai trouvé de sa part que c'était une très bonne initiative et une très bonne idée. Donc on a commencé à jouer les pseudo-mannequins devant un photographe professionnel. C'est vrai que c'est pas tellement son style, le rock. Alors j'ai du mal à voir Frédéric que je connais. Ah, il a l'air décontracté, toujours. Il va jouer de la guitare maintenant. Je la griffe, regarde. Ah, regarde. Ah, voilà. On a beaucoup taquiné, de toute façon, pendant la séance photo, mais je pense que c'était pour que je m'amuse. Je veux dire, pour que je me lâche un peu, il a essayé de me mettre à l'aise. Ça l'énerve. Oui, ça va m'énerver. Voilà. Montre-moi comment tu fais avec un homme pour le séduire. Montre-moi. Vas-y. Tu fais ça pour les séduire, les hommes? Non, je sais pas, généralement dans un shooting photo, je suis les hommes. Ouais. J'en suis resté à mes premières impressions, donc quelqu'un de très réservé, très timide, voire bloqué. Tout ça doit cacher quelque chose, j'ai envie de dire. Vas-y, oui, voilà, croque-le, à pleines dents. Il pensait peut-être me mettre mal à l'aise, ça a pas marché, j'ai essayé moi aussi à mon tour de le mettre mal à l'aise. Là, il y a du rapprochement. Oui, la langue, sors la langue. Oui, ça, c'est beau. Ça devient osé. Ouais. Ils vont s'arracher les t-shirts tout à l'heure. Non, ça reste sage quand même. Oui. Ne souris pas à Fred. Voilà, sois détaché d'elle. Quand Charlotte m'a pressé dans le cou, à part avoir ressenti quelques frissons, ça va s'arrêter là. J'ai rien ressenti du tout. C'est bien, c'était pas trop éprouvant? Non, c'est bon. Ça va? Nickel. Bon, bah vous vous changez? Après, on a eu la séance glamour où là, on a pu plus se rapprocher. C'est vrai que t'as vécu à cette époque. Bah écoute, pourquoi pas. C'est parti. C'était plus sensuel, je veux dire, en plus on a fait des photos, ça faisait vraiment en couple, on a eu des regards complices. Voilà, c'était vraiment 2 opposés au niveau de la séance photo qui se complètent et qui sont très agréables à vivre avec lui, sachant qu'il est très charmant. Je pense que Charlotte a essayé de jouer sur 2 tableaux tout en se protégeant, mais en voulant me séduire par ce qu'elle m'a dit, mais les actes ne suivaient pas. Vas-y, mets-toi du parfum. Mais je pense que c'est pour cacher le fait qu'elle soit avec quelqu'un. Il a pas l'air convaincu, Frédéric, on dirait que ça va pas bien là. Regarde, il est blasé. Trop fort. Il fait blasé. Il a pas l'air de dire, dans son assiette. Vous êtes content des photos? Bah écoute, on va les regarder. Avec Charlotte, on a regardé les photos, et là, c'était de pire en pire, il n'y avait aucune complicité.
Sans commentaire. Ouais, celle-là, non, celle-là, j'aime pas trop. Je trouve pas trop d'intérêt. J'attendais franchement que ça se termine, quoi. Ce que je te propose, c'est de finir sur un petit verre tranquille. Après la séance photo, Fred m'a invité donc à boire un verre et à manger des gâteaux. Et là, c'est vrai qu'arrivé sur place, on a eu la surprise de découvrir qu'il y avait des photos de nous, de notre naissance, en fait, à maintenant. C'est assez hallucinant de retrouver ces photos-là. Voilà, fan de foot, donc tu vois, à l'époque, j'avais tout l'équipement du champion de France de l'époque. Après, il y a eu une période de vélo. Vas-y, montre-moi un petit peu les tiennes. T'as honte de les montrer ou... Non. Je sais pas tout. Elle est sympa, celle-là. Avec les photos, Fred a essayé de me connaître, mais aussi de me piéger. On dirait un petit garçon. C'était où? C'est normal, vu que t'aimes les femmes, tu vas pas ressembler à une fille. Qu'est-ce qui te fait dire que j'aime les femmes pour me charger C'est toi qui viens de le dire. Non, j'ai absolument pas dit ça, j'ai dit que je ressemblais à un petit garçon. Ouais, c'est pareil. Bah non. C'est vrai qu'il est dans ce contexte de jeu, pour l'instant, il charme pas trop, il veut vraiment savoir si je suis célibataire ou pas. Depuis combien de temps t'es célibataire, par exemple? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Et pourquoi, alors? Je suis très peu convaincu que Charlotte soit célibataire. Toi, qu'est-ce que tu recherches concrètement? Il n'est pas vraiment dans la séduction. Hein. Il est dans le questionnement. Ouais, on sent qu'il se pose comment se dire. C'est bizarre, là. Ouais. C'est tout ce que tu vas me dire pour me prouver que tu es célibataire. Je pense pas qu'elle lui plaise vraiment. Je pense pas. Elle pourrait lui plaire parce qu'elle est jolie, mais il y a peut-être quelque chose qui est un décalage avec lui. Ouais. À la fin donc, du rendez-vous, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais pas eu l'occasion de lui dire réellement ce que je pensais de lui. C'est vrai que j'avais été un petit peu gênée par rapport au photographe. J'ai été contente de te voir parce que je trouve que t'as fait énormément de charme. C'est très important pour moi aussi chez quelqu'un. Ah, mais c'est flatteur. Donc c'est vrai que je suis contente que ce soit toi parce que je te trouve vraiment très charmante. Non, bah c'est gentil. Je te dis à tout à l'heure. Ça marche, merci. Oh voilà, ça va pas. Moi, je pense pas qu'elle lui plaise vraiment. Je pense pas. Frédéric ne semble pas être tombé sous le charme de la belle Charlotte. Encore moins convaincu qu'elle soit célibataire. Alors, à l'issue de ce premier rendez-vous, qui dit la vérité et surtout qui bluffe? Je pense que Charlotte est en couple avec un homme. On l'a vu lors du shooting, elle était très réservée et pas du tout impliquée. Je pense que Gwendoline est en couple avec une femme. Et je pense que Anaïs est célibataire. Pour son deuxième rendez-vous, Frédéric quitte Paris et rentre à la maison pour rejoindre Gwendoline dans le grand salon. Dans le coffre, il y a une surprise. Donc on va l'ouvrir ensemble, que je vois ta réaction. Oula! Dans ce rendez-vous, je voulais quelque chose d'un peu exceptionnel et de théâtral. Mais c'est princesse, ça, c'est voilà, c'est une robe de Cendrillon. Tu peux dire ça, en effet. Elle est plus coquine, elle, hein? Trop fort? Elle sourit plus, ouais, elle a est plus décontractée. Ouais, plus décontractée. Elle est à l'aise. J'avais envie de faire quelque chose de... Tu vas pas me demander un mariage. Non, quand même. On va attendre un petit peu. D'accord. Écoute, je vais aller la mettre tout de suite. C'est parti, bon. Elle est très jolie. On va aller les changer. chaussures, hop. Alors pour notre premier rendez-vous, Fred m'a fait une surprise. Il m'a bandé les yeux, on est arrivé dans un superbe endroit, il avait mis des bougies, il y avait des fraises. Franchement, c'était super romantique, tout ce que j'aime. Oh c'est toi qui as préparé tout ça? Ouais, j'ai fait ça tout seul. Oh, c'est sympa. J'ai proposé ce rendez-vous à Gwendoline parce que je voulais la choquer, la déstabiliser. J'ai senti lors du pot qu'elle était peut-être cachée derrière quelque chose et je voulais la toucher un petit peu avec ce romantisme de la valse. C'est romantique. Ouais, c'était un peu le but. Hein. Ouais. Attention, ça devient sérieux. Ah ouais, alors là, si Frédéric dansait la valse, on aura tout vu, là. Alors, attends, ouais. Ils vont se marcher sur les pieds. Je me suis sentie vraiment comme une princesse, quoi. J'ai la robe, lui en prince. Enfin, vraiment, il a reproduit tout ce qui me faisait rêver, quoi. Regarde, c'est où? Nulle part. C'est ce que je me disais aussi. En fait, ce que tu dois faire, c'est un pas comme ça, un pas comme ça. En fait, on va et après, on revient sur nos pas. Regarde. Hop, hop. Comme ça, tu vois? C'est quand même pas tout à fait ça, la valse, hein? Le but est de se rapprocher. Je sais pas, c'est la tasse de thé, comme on dit. Alors, on dit plus ça, maintenant, on sait pas sa cam. Avant, on disait tasse de thé, on dit c'est pas ma cam, maintenant. Quand j'ai vu que Fred savait pas trop danser la valse, j'ai dû un peu mener la danse, donc je lui ai montré
Bon, je pense que j'ai marqué des points grâce à ça. Tu fais un pas comme ça, un pas comme ça. C'est elle qui a pris les choses en main et ça, c'est toujours agréable avec une femme de se laisser guider quand nous-mêmes, on est un petit peu embêtés par ce que l'on est en train de faire. C'était très romantique. J'étais un peu déstabilisée, je me sentais un peu intimidée parce que Fred, quand il vous regarde dans les yeux, c'est pas facile de garder son calme. Enfin, j'étais très intimidée. Pour quelqu'un de célibataire comme moi, c'est difficile de résister à son charme. Ah, ça va mieux là, tout de suite. Ils communiquent plus, oui, ils se beaucoup regardent plus, plus, oui, ils se regardent, ils ils sont ont fait. plus, enfin, elle est plus souriante. Ça, t'as pas trop la tête qui tourne? Si, un petit peu là. Ça commence à tourner déjà. Ce que je te propose, c'est que qu'on prenne un rafraîchissement. Ouais, d'accord. Qu'on s'assoie tranquillement ici. T'es vraiment très jolie en tout cas dans cette belle robe. Les compliments fusent. Et c'est vrai s'il en a fait, vous avez des compliments à l'autre, il me semble, à Charlotte. J'en suis pas sûre. On l'a peut-être pas tout entendu, mais moins là. J'aimerais vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un et construire une relation sérieuse et stable, quoi. J'ai eu une relation un peu sérieuse et puis ça a capoté, donc... Ça a capoté? T'as l'air d'avoir souffert ou c'était pas évident à gérer? Non, c'était pas évident à gérer. Gwendoline, avec moi, je l'ai sentie sur la retenue, mais plus dans le sens, j'ai pas envie de m'ouvrir. J'ai senti qu'elle avait une histoire très difficile, très délicate ces dernières années. Tu veux pas m'en dire plus? Moi, je vais pas déballer des histoires comme ça. Oh, elle va pleurer. On dirait qu'elle est émue. Ah, écoute. Je crois que si elle n'est pas célibataire, elle joue bien son rôle, toujours. Parce que j'aimerais que tu me prouves, lors de ce rendez-vous, c'est prouver que tu es vraiment célibataire. Mais tu veux que je te le prouve comment? Je sais pas. Bah, dis-moi. Que tu aimes les hommes et pas les femmes. Ah oui, ça. Tu as plein de défis à relever. Que j'aime les hommes et pas les femmes, oui, ça. Écoute, je sais pas moi. elle est gênée, là. C'est trop fort. J'ai l'impression qu'elle n'est pas sincère, là, de ce côté-là. Ouais. Si parfois je suis restée un peu sans voix avec Fred, c'est parce que j'étais vraiment troublée par son charme. Je voulais pas non plus trop en faire, je voulais rester moi-même. J'ai préféré jouer la carte des petits regards. J'espère qu'il les aura compris. J'attendais une réaction d'envie, je dirais, si elles sont vraiment célibataires, si elles ont envie de rencontrer quelqu'un, ce que je n'ai pas eu avec Charlotte et Gwendoline. Je peux me permettre de te faire un bisou, juste pour conclure ce rendez-vous? Bien sûr, y a pas de souci. Ça, c'est du bisou. Ouais. Je pense que Gwendoline est avec une femme, tout simplement parce qu'elle m'a très bien expliqué qu'elle avait souffert avec un homme, et qu'elle manquait peut-être d'amour. Donc cet amour-là, elle a dû le trouver auprès d'une femme. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te connaître un petit peu plus. C'était rapide, mais c'était agréable. Voilà, c'est ça. Décidément, pour Frédéric, l'alchimie n'opère pas une fois de plus, mais l'enquête progresse. Alors selon lui, qui est en couple et surtout, qui est la célibataire? Après ce second rendez-vous avec Gwendoline, je pense que Gwendoline est avec une femme. Je pense que Charlotte est en couple avec un homme. Et je pense que Anaïs est célibataire. Frédéric vient de vivre 2 rendez-vous bien différents. Le premier avec Charlotte s'est déroulé sous le signe des photos. Une bonne façon de faire connaissance, mais notre homme semble plus obsédé par l'idée de gagner que de séduire. Avec Gwendoline, place à la valse, mais la demoiselle devient vite le professeur de notre célibataire. Avec Anaïs, Frédéric va réaliser son rêve de gosse, cascade en voiture sur circuit. Mais Anaïs est-elle la célibataire qui permettra à Frédéric de décoller pour Venise? Va-t-il déjouer le bluff? Qu'en pensent ses proches, Guy et Isabelle? La réponse est dans quelques minutes, juste après la pub. A tout de suite, merci. Alors, est-ce que vous pensez avoir trouvé la jeune femme? Pas beaucoup d'informations là. On pense que la célibataire, c'est... Vous adressez à Frédéric? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre que tout ce que je t'ai déjà dit dans la voiture? Aujourd'hui, Frédéric vit 3 rendez-vous d'exception avec 3 magnifiques jeunes femmes. Mais il y a un problème, elles ne sont pas toutes célibataires. 2 d'entre elles sont en couple, l'une avec un garçon et l'autre avec une fille. En fait, parmi ces 3 jolies jeunes femmes qui sont en face de vous, 2 ont déjà trouvé l'amour.
C'est vrai que là, c'est un petit peu... le coup de massue, ça fait un petit peu mal derrière la tête. Frédéric a 24 heures pour découvrir la célibataire et repérer qui bluffe. Après un premier rendez-vous tendu et distant avec Charlotte... Il n'y avait pas de complicité au niveau du regard, de l'attitude. J'étais pas dedans, elle non plus. Frédéric a tenté d'en savoir plus sur Gwendoline. Ça te change peut-être de ta vie en couple de tous les jours, non? Mais je te dis, moi je suis pas en couple. Je sais pas du tout en couple. Malheureusement, sans succès. Il lui reste encore un ultime rendez-vous sportif avec Anaïs. Mais est-elle la célibataire? Alors, est-ce que vous pensez avoir trouvé l'unique jeune femme célibataire de ce jeu? Sa famille saura-t-elle l'aider dans son choix? On a visionné avec papa les 3 rendez-vous que tu as eus et on pense que la célibataire, c'est... Alors, qui de Charlotte, Gwendoline ou Anaïs saura le convaincre qu'elle est la célibataire avec qui il partira pour Venise? La réponse tout de suite. Direction un circuit automobile en région parisienne pour Frédéric et Anaïs, où les sensations fortes vont être au rendez-vous. Anaïs, voilà, je te propose de vivre de sensations fortes car les voitures, c'est ma passion. Ouais. Et je crois aussi que tu aimes les sensations fortes après ce que tu m'as dit. Donc c'est l'occasion de tester tes limites à ce niveau-là. Je pense que Frédéric m'a amené sur ce circuit. Si tout ce que j'avais dit c'était bien réel, si j'étais pas juste une grande bouche à dire oui, j'aime les sensations fortes. Vous êtes ici sur un espace d'entraînement à la cascade. Ouais. Okay. Je vais vous maltraiter un peu, vous emmener dans tous les sens, ok? Super. Sans problème. Vous allez changer? À travers ce rendez-vous, je voulais tester Anaïs à la fois sur le fait qu'elle aime ou non les sensations fortes et voir si, grâce à ça, il pouvait s'installer une complicité entre nous pour qu'on puisse faire plus ample connaissance. Prêt pour le décollage? C'est parti. Là, il faut y aller pour faire ça. Remarque, c'est le genre de fille qui devrait lui convenir, puisque si elle est passionnée de voiture, elle lui aussi. Ah, c'est les montées dedans, ça fait oui, c'est qu'elle aime aussi. Il y a un peu une montée d'adrénaline et du coup, voilà, on a été tous les deux dans le même délire et c'était rigolo. Toi qui aimes les sensations fortes, c'est énorme. Tu fais ça pour aller au bureau? C'est cool ça. Là. On a 5 millions d'euros dans le coffre. Ok, on a des flics en face qui veulent toute cette chose, c'est nous arrêter et récupérer le magot. Course-poursuite comme au cinéma. Allez, c'est parti! C'est excellent! Allez, on part en marche arrière. Ça marche arrière et tout. Regarde ça, regarde ça. C'est énorme! T'as pas eu peur? Non, bah non, attends, t'as l'air vachement à l'aise, hein. T'es grand malade. Ah non, voilà, on s'est fait avoir. Et voilà. Tu menaces là, main en l'air les gars. On s'est fait avoir, on partage pas. Ah, j'ai pas les papiers. Alors Anaïs? Énorme. Franchement, énorme. Énorme. C'est trop bien. Je suis sûr que tu auras remonté tout de suite dans la voiture. Ah ouais, carrément. Franchement, sensation et à tout. refaire quoi. Tout de suite, je remonte si tu veux. On y va, on s'en va. Allez, c'est parti. On fera que tous les deux alors. Tu sais le faire aussi bien que lui? Donne-moi un peu de temps, tu verras. Avec Anaïs, il y a quelque chose de différent par rapport aux 2 premiers rendez-vous. Il y a beaucoup plus de complicité. Donc j'ai essayé d'être rassurant, avec un petit côté protecteur également, et donc un peu plus tactile. Je commence à cerner un peu plus. Pourquoi? Parce que voilà, quoi, faut aller plus loin que l'aspect physique. T'es très naturel, t'es agréable. Il a quand même été super attentionné, j'avais froid, il me réchauffait, enfin vraiment aux petits soins, adorable. Comme il faisait un peu froid dehors et qu'on était un peu fatigués après tout ça, Frédéric nous avait fait la bonne surprise de nous préparer un peu à boire et à manger dans une super belle grosse voiture. Et du coup, on a pu être un petit peu au calme et parler, se rapprocher tout doucement et discuter. Voilà, c'est sympa. T'as encore la tête cascade et tout? J'ai encore la tête dans les voitures. Je suis bluffée, quoi. Donc le fait de l'avoir contente et de lui faire plaisir, ça m'a mis à l'aise. Et les hommes alors, ils sont comment alors quand ils cherchent à te connaître? Alors déjà, je veux pas quelqu'un qui se mette avec moi juste pour une relation de 2 jours ou une relation d'un soir, ça m'intéresse pas. Déjà, ces hommes-là, je les bannis. D'accord. Enfin, y a des hommes qui arrivent à me plaire, mais ils ont déjà une situation ou des enfants ou quelque chose et voilà. Je suis pas non plus une briseuse de couple. Bah, peut-être que tu vas briser le tien si t'es avec quelqu'un. Bah non, justement. J'aurais pas, non, je viendrais pas ici sinon. T'as vu comme ils sont décontractés? Là, on a l'impression qu'ils sont déjà en phase, plus déjà. Ce genre de fille qu'il aime bien, pas de manière, naturelle, quoi. Elle est nature, la fille, là. Non, mais t'es jolie, t'es posée. J'ai quand même certains principes. Voilà. J'ai certains principes, mais à côté de ça, à un moment donné, t'as besoin de quelqu'un pour plus ou moins partager ta vie. Ah, bah t'as un joli discours, hein. Honnêtement, je te sors tel quel. C'est vraiment... Ouais, t'es sûr? Je connais ma situation, je sais. Pourquoi c'est pas évident de trouver quelqu'un qui me corresponde, et voilà. T'as l'air un peu triste quand tu dis ça en plus. Ouais, bah parce que c'est pas l'envie qui me manque d'être avec quelqu'un. Hein. On dit qu'il fouillait un peu, qu'il avait encore un doute, donc voilà, comme je suis seule, bah, j'ai essayé au maximum de lui enlever le doute.
D'accord. Tu t'es livré à moi. Ah oui, je me livre à toi, carrément. Ah oui, non, mais ça, non mais attends, en plus. Parce que tu te sens à l'aise ou tu fais ça avec tout le monde, je sais pas. Non, pas du tout, non, pas du tout, au contraire. L'important, c'est qu'il y ait quelque chose, quoi. Soit elle joue encore une fois très très bien la comédie, soit c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et qui s'ouvre aux autres. Bon, t'as passé un moment en ma compagnie, non? Oui. Le rendez-vous que t'as organisé, franchement, tu pouvais pas trouver un truc qui me plaise plus. C'est un moment de complicité où il y a de l'adrénaline, où tu partages quelque chose avec l'autre, quoi. C'est sympa, vraiment. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé. Anaïs, je la sens sincère. Maintenant, il y a une partie de moi qui me dit attention, Fred, peut-être qu'elle joue la comédie et qu'elle t'emmène sur un terrain glissant. Mais elle confirme aussi mes premières sensations. On recherche, je pense, les mêmes choses, quoi. On est d'accord, c'est bien? Ouais, on est d'accord. Ouais, ils se forment un couple. Ils sont qui forment un beau couple. Ouais, bah allez. Hein. Ils sont plus tournés l'un vers l'autre. J'espère que t'as vraiment profité franchement. de ces sensations. Je suis contente de te connaître surtout. Ah, c'est cool. Et ben écoute, j'espère à très vite. L'avoir séduit, je sais pas, je peux pas être sûre, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qui s'est passé. À quelques minutes de la cérémonie finale, Frédéric semble tomber sous le charme d'Anaïs. Mais est-elle la célibataire? Ou l'a-t-elle bluffé depuis le début? Il est temps pour Frédéric de connaître enfin la vérité. Une journée et 3 rendez-vous galants se sont écoulés depuis que Frédéric a fait connaissance avec ses 3 jolies prétendantes. Alors, Frédéric, le bilan de la journée, il est quand même positif? Oui, très positif, d'expériences très agréables, qui sortent du quotidien, des jeunes femmes charmantes. Alors, est-ce que vous pensez, sans nous le dire pour l'instant, avoir trouvé la jeune femme, l'unique jeune femme célibataire de ce jeu? Je pense, en effet, avoir cerné chacune d'entre elles et donc je me suis conforté dans une décision que je vais vous annoncer tout à l'heure. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Mesdemoiselles, si vous avez un dernier mot à dire à Frédéric pour le convaincre que vous êtes là célibataire, eh bien c'est maintenant et on va commencer par vous, Gwendoline. Alors ce que je voulais te dire, Fred, c'est que j'ai été ravie de faire ta connaissance. Je suis désolée d'avoir été un peu timide à notre rendez-vous. C'est vrai que parler de mon passé, je trouvais pas que c'était approprié pour notre premier rendez-vous. On aurait pu aborder le sujet un autre jour, quoi. Mais sinon, c'était très agréable. Ok, bah, je te remercie. Je suis contente de pouvoir te parler en fait pour t'expliquer un peu le rendez-vous. J'ai été très timide parce que ce qui me met très mal à l'aise, c'est les photos. Je déteste être prise en photo, c'est pour ça que j'ai été très réservée en fait. Je trouve que je suis pas photogénique, je sais pas poser pour des photos. Et le truc aussi, c'est que généralement, quand quelqu'un me plaît, je suis encore plus mal à l'aise. Donc voilà, je voulais m'excuser parce que je pense que c'est peut-être pas éclaté comme tu aurais voulu le faire, mais c'est vrai que ça m'a mis un peu mal à l'aise. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre que tout ce que je t'ai déjà dit dans la voiture? Je crois que je t'ai déjà dit beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, quoi. D'accord, très bien. Alors Frédéric, on va essayer encore de vous aider un petit peu. On a un petit indice pour vous, enfin plutôt, cet indice est au bout du fil. Et quelqu'un a quelque chose à vous dire, Frédéric. Oui, c'est Isabelle. Ouais. Alors, on a visionné avec papa les 3 rendez-vous que tu as eus. Okay. Et voilà, et on pense que la célibataire, c'est Anaïs. Donc, fais le bon choix et puis bon courage. Ça marche, merci. On t'embrasse. Ciao. Qui était-ce? Ma sœur. Votre sœur, donc Isabelle, qu'est-ce qu'elle vous a dit? D'après ce qu'elle avait ressenti, d'après les images, donc, elle pensait que c'était Anaïs qui était la célibataire de l'aventure. D'accord. Est-ce que ça vous conforte dans votre choix ou est-ce que ça vous trouble un petit peu plus et ça sème... La vie de ma sœur, c'est très important, c'est évident, mais à moi de voir si je suis son avis ou pas également. J'ai encore 2 indices pour vous. Okay. C'est pas toujours très agréable de les rencontrer, ces indices, mais en même temps, ça permet d'avancer, peut-être. Voici Sébastien et Anne. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors, comme vous l'aurez compris, Frédéric, Anne et Sébastien sont les conjoints de 2 des jeunes femmes qui sont en face de vous. Alors, Anne, est-ce que vous avez un petit mot à dire à Frédéric ce soir? J'ai préparé en fait mes valises et donc j'espère que tu vas bien te planter. Waouh. C'est cash. Sébastien, vous voulez vous adresser à Frédéric? Moi, j'espère juste que Fred, il va se planter. Comme ça, je pourrais partir avec ma chérie tranquillement quelques jours. Oh, bah dis donc. Pareil. C'est l'effet Venise, ça. Bon, je vais vous demander, pardon de parler comme ça, mais d'associer et puis de pouvoir former des couples tels que vous les imaginez. Et on va commencer avec Gwendoline. Lors du rendez-vous, en me parlant de son passé, elle m'a donné quelques informations qui m'ont fait croire ou penser qu'elle avait souffert avec un certain ex, j'en suis désolé. Donc du coup, peut-être qu'elle avait trouvé du réconfort auprès d'une femme, vu qu'elle était déçue par les hommes.
Alors, ça veut dire que si Gwendoline n'est pas célibataire, elle sera amoureuse? L'idée, moi, c'est qu'elle serait avec donc Anne. D'accord. Anne, est-ce que vous voulez bien rejoindre Gwendoline? Place à Charlotte, maintenant. J'essaie de la travailler, de la brusquer, d'avoir certaines informations. Donc je me suis demandé si ça se trouve, elle n'aime pas les hommes, donc elle serait peut-être avec une femme également. Donc j'ai assez hésité sur Charlotte, c'est vrai. Je peux me permettre. Maintenant, on m'a donné quelques informations, à savoir qu'elle était très réservée et que peut-être je l'avais séduit sans le vouloir. Je vais quand même me fier à mes premières impressions. On dit souvent que les premières impressions sont les meilleures. Pour moi, Charlotte est avec Sébastien. Sébastien, est-ce que vous voulez bien rejoindre Charlotte, s'il vous plaît? Ce qui veut dire que cette jeune femme tout au bout qui est toute seule et qui a fait du circuit avec vous, Anaïs, serait donc, selon vous, la célibataire. Très bien. Bah, c'est maintenant l'heure de nous révéler la vérité. C'est pas moi qui vais le faire parce que je vous avoue que moi je ne la connais pas non plus. D'accord. Je vais demander à Charlotte maintenant de s'avancer. Est-ce que vous voulez bien dire qui vous êtes réellement, Frédéric Charlotte? Donc bon, déjà, je te remercie pour le shooting photo. C'était une expérience même agréable. C'est vrai, je suis extrêmement timide en présence de quelqu'un qui me plaît énormément. Donc tu m'as mis en couple avec Sébastien. Tu as tort. D'accord. Mais par contre, c'est vrai pour une raison, je suis bien en couple. Mais pas avec Sébastien. Donc, ce qui veut dire que vous êtes amoureuse d'Anne? Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre toutes les deux, Anne et Charlotte? Venez près de moi. Fred. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai passé un moment agréable avec toi. Je t'ai dit que tout ce qui était sensations fortes, tout ça, j'adore. En plus, t'es quelqu'un de... T'es charmant, t'es gentil, y a pas de souci. Je me suis très bien entendue avec toi. Mais je suis en couple. Et je suis très amoureuse, donc, de Sébastien. De Sébastien, Sébastien et Anaïs, est-ce que vous voulez bien me rejoindre? Ce qui veut dire que Gwendoline, qui reste toute seule sur son tapis rouge et tout, c'est la célibataire de ce soir. Okay. Ça vous surprend? Non, j'accepte les règles du jeu. Non, maintenant, ça me surprend pas vraiment, en fait. Vous nous confirmez que vous êtes bien célibataire, Gwendoline? Je suis bien célibataire, oui. D'accord. En tout cas, Frédéric, vous venez, là, ce soir, d'offrir un magnifique voyage à Venise à ces deux amoureux, Anaïs et Sébastien. Voilà. On vient d'en profiter. Hein. Et à défaut d'avoir le pont, il vous reste ce soir les soupirs. Elle est bien bonne, celle-là, en tout cas. C'est déjà ça. Ciao. L'instinct masculin, pour moi, c'est du zéro. C'est l'encéphalogramme totalement plat. J'ai joué la carte de la séduction, Fred est tombé dans le panneau et tant mieux, je ne m'en ai pas moins. En même temps, on peut pas lui en vouloir parce que ma chérie est vraiment belle. La loose. La loose.